Si tu aimes suivre des animés et que tu aimes faire du gaming, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 27 de la saison 4 de SNK. C'était une véritable boucherie entre l'alliance avec les soldats Eldiens et les soldats de Mar face aux Pro Jaeger. Pour ce qui est du scénario, en soi, c'est toujours le même depuis l'épisode 26, même si les objectifs de l'Alliance avec les soldats de Mar et les soldats Eldiens ont changé, ils veulent cette fois-ci faire décoller l'Hydra-avion depuis le continent pour pouvoir ensuite arrêter Eren suite au pouvoir du grand terrassement. Pour cela, ils vont devoir tuer tous les Pro-Jaeger qui s'opposent à eux, qui eux veulent un petit peu la domination de l'île du Paradis. Ce qui est plutôt intéressant de voir dans cet épisode, c'est plutôt l'effet ping-pong avec l'épisode précédent. On renvoie la balle par rapport aux objectifs, à la vision qui nous a été proposée dans l'épisode 26, concernant un petit peu les soldats de Mar et les soldats Eldiens. Là, on va voir que dans cet épisode, on est sur un total contraste. On voit les soldats Eldiens avec du sang sur les mains, qui n'hésitent pas à faire une véritable boucherie en tuant les Pro-Jaeger qui sont leurs amis. On peut voir notamment encore Connie, Armin par rapport à leur décision et leur choix difficile de tuer leurs compagnons. On peut voir Jean à un moment donné dire on n'a pas le temps d'hésiter, c'est nos amis, mais on doit les tuer pour pouvoir stopper Eren à un moment donné. Donc le choix est fait dans cet épisode. Cette fois-ci, ils n'ont plus aucun regret d'utiliser la violence car c'est leur seul moyen de pouvoir arrêter le pouvoir du grand terrassement et les titans contrôlés par Eren. Donc c'est vraiment intéressant cet effet de contraste par rapport à la vision des soldats Eldiens qui nous était proposée dans l'épisode 26, et là on va retrouver l'opposition dans l'épisode 27. Autre point aussi très intéressant, car il n'y a pas que les soldats Eldiens dans cette alliance, comme je l'ai dit, il y a les soldats de Mar, et eux aussi on va voir que la mentalité a changé. On peut voir qu'ils ne vont pas hésiter à protéger leurs alliés. Dans un premier temps, les soldats Eldiens, ils vont se protéger entre eux aussi, Raynor qui va protéger Annie par exemple, Annie qui va protéger Raynor également, vice versa, et ils vont aussi protéger par rapport à leurs objectifs d'arrêter Eren, ils vont protéger la population qui va leur permettre de faire décoller l'Hydra-avion. J'ai beaucoup aimé la mise en scène par rapport à l'efficacité de Raynor et de Annie par rapport à leurs titans pour pouvoir protéger tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait à l'époque lorsqu'ils affrontaient les soldats Eldiens. En réalité, ce qu'il faut voir aussi là, c'est un contraste qu'il y a par rapport à la mentalité des soldats de Mar. Là, dans leur propre camp, ils essayent de limiter la casse en évitant un bain de sang. Alors c'est vrai qu'ils ne se soucient pas du camp adverse, car là c'est une véritable boucherie. Mais à l'époque, les soldats de Mar n'hésitaient pas à trahir leurs propres alliés pour atteindre leurs objectifs. Là, c'est très intéressant de les voir se protéger entre eux, de s'entraider et de protéger leurs alliés. Comme je l'ai dit, cet épisode 27 répond à l'épisode 26 comme une partie de tennis. Là, on voit clairement que les soldats Eldiens et les soldats de Mar voient leurs convictions un petit peu s'inverser et changer leur rôle, car il y a une véritable prise de conscience de la part des soldats Eldiens et des soldats de Mar. Les soldats Eldiens acceptent la violence sans hésiter pour atteindre leurs objectifs, et les soldats de Mar acceptent bien entendu la violence, mais ça c'est dans leur ADN, mais cette fois-ci, ils se soucient de leurs alliés, car ils ne veulent pas qu'ils meurent pour atteindre leurs objectifs communs. J'ai beaucoup aimé le contraste qui a été mis en avant dans cet épisode. Certes, le scénario n'est pas si officine que ça, parce qu'on n'avance pas réellement en termes d'avancée d'histoire. Là, on est vraiment sur appuyer le développement de personnages selon les différentes visions qui pouvaient s'opposer autrefois. En termes de mise en scène, on en parlera plus en détail quand on parlera de l'animation, je trouve qu'elle a été très bien réalisée pour mettre en avant le scénario. Il y a une scène très très bien faite et surtout spectaculaire quand on voit le personnage de Frock qui va défendre jusqu'au bout l'idéologie des Pro-Jaeger par rapport à Eren. Celui-ci est en train d'esquiver à la fois les soldats Eldiens, mais aussi les titans des soldats de Mar. Frock, il veut tenter le tout pour le tout, il veut tenter de tirer dans la coque du bateau qui allait remorquer l'Hydra-avion pour l'empêcher justement de le remorquer, et Frock était à deux doigts de réussir. Malheureusement, il s'est fait éliminer juste avant de réussir son coup. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de mettre en avant son idéologie, comme je l'ai dit, sa vision des choses par rapport aux Pro-Jaeger, pour donner une belle opposition face à l'alliance entre les soldats Eldiens et les soldats de Mar. Ça permet de mettre en avant aussi les caractéristiques des soldats Eldiens, leur vision des choses qui change, tout comme les soldats de Mar. Dans cet épisode 27, il y a aussi des apparitions au milieu de cette boucherie. On peut voir que Falco va utiliser son titan pour aider cette alliance afin d'atteindre leurs objectifs. On va voir aussi le personnage de Sadis qui va intervenir notamment pour empêcher dans un premier temps le train des renforts des Pro-Jaeger d'arriver pour éviter que justement leur objectif tombe à l'eau. Dans un second temps, ce que j'ai beaucoup aimé, ça va concrétiser un petit peu le côté alliance entre les soldats de Mar et les soldats Eldiens. On va voir que le personnage de Magat va rester
au port pendant que le bateau est en train de remorquer l'hydravion avec les soldats de Mar et les soldats eldiens pour empêcher un petit peu le transporteur qui se trouve à côté de les rejoindre juste à côté si les Pro-Jaegers s'en emparent. Et c'est là que c'est poignant, qui est pour moi aussi le résultat de cette alliance entre les soldats de Mar et les soldats eldiens. Le personnage de Magath va s'allier au personnage de C10 pour faire sauter ce transporteur en sacrifiant leur vie pour emporter également les Pro-Jaegers. Et là, c'est vraiment beau parce que l'épisode se termine sur ça, avec le sacrifice d'un soldat eldien avec un soldat de Mar. Cette alliance est enfin aboutie. Maintenant, pour donner une note au scénario, il est très clair qu'au niveau de l'histoire, on n'avance pas beaucoup. C'est pas sur ça que l'épisode voulait miser, c'est plutôt sur le développement de personnages par rapport aux différents camps, les Pro-Jaegers, les soldats eldiens, les soldats de Mar. Et là, sur ce coup-là, ça a été très bien réalisé, c'est un 10 sur 10. Parlons de l'animation globale de cet épisode. Alors là, ça se voit à 100 mètres. C'est une animation fluide, parfaitement exécutée de A à Z. Ça représente très bien un petit peu ce que cet épisode veut mettre en valeur au niveau du scénario. Les mises en scène sont hyper bien exécutées. On peut voir du sang du côté des soldats eldiens qui renient un petit peu leurs convictions de base. Les soldats de Mar en train de s'entraider qui font un petit peu des fois leurs convictions également. On peut voir les Pro-Jaegers qui continuent de rester fixés sur leur vision, sur leurs idéologies pour faire face à cette alliance entre les soldats eldiens et les soldats de Mar au travers de cette véritable boucherie. Tout s'enchaîne, il y a du sang partout, il y a aussi de l'horreur au travers d'un potentiel espoir de sauver l'humanité. L'animation a fait le boulot, c'est un 10 sur 10. Pour moi, le plus de l'animation avec le scénario qui est mis en valeur, c'est surtout de mettre en avant à la fois les différents camps, le camp des soldats eldiens, les soldats de Mar ou encore les Pro-Jaegers, mais surtout mettre en avant les convictions individuelles de certains personnages comme Frock, Mikasa, Jean ou encore le personnage de C10 avec le personnage de Magath, sans oublier le personnage de Falco. Pour moi, les différents développements individuels ont permis de faire un magnifique développement collectif pour justement mettre en avant les convictions globales des différents camps. Au niveau des OST, ils ont fait un petit pari qui est différent de d'habitude, c'est d'utiliser un petit peu plus d'OST par rapport à la globalité de l'épisode. Il est vrai qu'en général, on n'entend pas beaucoup d'OST dans les derniers épisodes de SNK. Là, dans l'épisode 27, ils se sont gavés, ils en ont mis pas mal, et surtout, elles étaient bien exploitées, c'est ce qu'il faut dire, c'est que généralement, quand tu mets beaucoup d'OST, ça peut être abusif, et souvent un petit peu une overdose, t'en as un petit peu marre, et quand t'en mets peu, généralement, tu peux en manquer et trouver l'épisode ennuyeux. Là, ils ont trouvé le bon dosage pour rajouter un petit peu de drame dans les différentes scènes qui nous ont été proposées, mais aussi pour rajouter un petit peu les convictions qui se sont renforcées de la part des différents camps au travers d'OST très bien utilisés, très bien dosés et surtout bien rythmés. C'est un 10 sur 10. Pour ce qui est du design, là, dans cet épisode, tout était parfait. Les personnages étaient hyper bien détaillés et les paysages hyper bien représentés. Les deux s'assemblaient très bien pour donner un épisode de folie avec l'animation, le scénario ainsi que les OST qui suivaient. J'ai trouvé que les caractéristiques qui ont été utilisées dans cet épisode globalement servaient à mettre en valeur surtout les valeurs de personnages, les convictions comme j'ai pu le dire pour le scénario et l'animation ainsi que les OST. Et on va retrouver ça aussi pour le design. Lorsqu'à un moment donné on voit les soldats eldiens, Mikasa, Jean avec du sang pour vraiment montrer un petit peu que leurs convictions ont changé. Et ça a été hyper bien fait en termes de détails de la part du design qui a été extrêmement bien orchestré avec l'animation. Il y a aussi les différentes scènes lorsqu'il y a Annie et Reiner en mode titan qui sont hyper bien designées, tout comme le sacrifice du personnage de Magath avec le personnage de C10. C'est un 10 sur 10 également. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT saute avec vous.